un matin, des gens viennent se présenter et m'annoncent la création d'une association qui était l'association Juristes Sourds. Et ils m'expliquent les problèmes que rencontrent les sourds. Alors d'abord, j'ai été extrêmement surpris par l'importance du nombre de personnes en France qui rencontrent un problème avec la surdité. Puisqu'on a 7% de la population française qui ont un problème avec la surdité, et dans le Nord, 12 000 personnes sont atteintes de difficultés. La seconde chose qu'ils m'ont expliqué, c'est la difficulté pour les sourds d'avoir un accès à la justice. Difficulté liée principalement aux problèmes d'interprétariat qu'ils rencontrent. Et alors, m'expliquant cette situation, je leur ai demandé un peu leurs objectifs, et c'est là où on a eu l'idée, toute simple, d'organiser des consultations pour les sourds, avec un interprète payé par le barreau de Lille, totalement indépendant et soumis au secret professionnel. En fait, au départ, c'est vrai que les structures, les institutions d'une manière générale ne connaissent pas le monde des sourds. Donc quand on a créé la permanence, on a fait simultanément des sensibilisations, notamment à l'école de police à Roubaix-M. Donc on sensibilisait les futurs policiers à ce qu'était la surdité et les personnes sourdes. Donc en 2001, nous sommes intervenus 3 fois dans l'école de police. Et une fois à l'école de Béthune. Donc ça représente à peu près 400 élèves policiers. C'est difficile de sensibiliser les avocats parce qu'en fait, une fois qu'ils ont fini leurs études, qu'ils rentrent dans le monde professionnel, c'est un petit peu difficile. Je pense qu'il est plus judicieux de les sensibiliser avant, quand ils sont encore en formation. Et justement, l'année dernière, on est intervenu à l'école des avocats de Lille 2, pour justement sensibiliser les élèves avocats. Donc ça représentait à peu près 40 personnes. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi vous avez décidé de reconstituer un faux procès ? En fait, l'objectif du faux procès était de montrer les difficultés d'accès au monde de la justice pour les sourds, et également de montrer le manque d'interprètes professionnels en France. Si vous voulez, en Suède, on compte 3000 interprètes. En France, on a 150 interprètes seulement. Donc il y a un énorme décalage. C'était l'année dernière, un sourd est allé au commissariat de police pour porter plainte, je ne sais plus pour quel motif, et il n'y avait pas d'interprète. Donc l'homme est arrivé et la police a refusé de prendre sa demande. L'agent de police a dit écoutez, vous n'avez pas d'interprète professionnel, je ne peux pas recevoir votre demande. Il ne pouvait pas du tout communiquer, c'était incroyable le handicap de communication qu'il y avait. Les sourds ont besoin de signer, et en fait souvent les policiers ont tendance à croire que quand le sourd se met à bouger les mains, c'est qu'il est violent, c'est qu'il risque de frapper. C'est simplement un mode de communication pour nous. Et en fait, ça s'est produit comme ça. C'est un exemple de situation qui arrive. Maintenant, au commissariat central de Lille, les policiers peuvent recevoir les plaintes parce qu'il y a un interprète qui est sollicité. Donc on est beaucoup plus à l'aise. Donc quand on a créé Juristes Sourds, c'était pour ça, et je me suis dit c'est quoi cette association ? Je suis allée voir et je me suis dit mon Dieu, mais c'est très intéressant. Les sourds qui n'ont pas d'accessibilité du tout à la justice, ça y est, on va leur proposer quelque chose. Donc c'est vrai que maintenant, quand on va chez un assureur ou ailleurs, on prend un interprète. Quand on va à la police, on prend un interprète. Quand on va au tribunal, on prend un interprète. Tout est accessible maintenant. Enfin. Mais depuis quand ? Depuis 1 an, 2 ans ? Il ne faut pas oublier les années, les décennies qui ont précédé.